Eh bien, bonsoir, très chers internautes. Mohamed Sroud, ancien membre de l'organisation Mokro Mafia, et je suis euh, maintenant sain depuis un peu plus de 9 mois. Je n'ai pas forcément quitté la Mokro Mafia, mais je m'en suis un tout petit peu séparé, mais je reste enfin, toujours aussi proche de ma famille, bien sûr, à 100% avec eux. C'est pas la mocro qui me quitte, c'est moi qui. À cause de la personne à ma gauche, là, vous pouvez la filmer, tout simplement. Tout simplement, déjà de base, je n'ai pas de casier. J'ai pas de casier, on m'a jamais arrêté. Les seules personnes qui sont reconnues pour les faits qu'ils ont causés avec la Mokro Mafia, c'est mon frère Anis Masrout. Mais moi, en tant que Mohamed Masrout, je n'ai jamais été arrêté. Après, par contre, si j'ai fait des choses ou pas, ça, je pourrais pas vous le dire, malheureusement. Eh ben, écoutez, depuis que j'ai ma femme, donc ça va faire bientôt 9 mois, voilà, du coup, je me suis un peu repenti, je me suis un peu éloigné de l'illégal, entre guillemets. J'ai fait un peu des métiers droite à gauche, de Mokro Garage, je sais pas si vous connaissez. Bref, voilà, j'ai essayé de devenir un bon être humain. Malheureusement, je ne l'étais pas avant. Et puis ben voilà, avec le temps, j'avais envie de voir autre chose, on s'assagit. Et puis voilà, j'ai envie d'aider ma femme. Donc elle m'a proposé un poste, je l'ai pris avec volontiers et avec bon cœur. Et avec envie aussi. Le missionnaire, j'ai déjà eu affaire avec eux. Après, je pense pas qu'ils vont s'attaquer à moi et à ma femme. Après, je mens pas, le missionnaire. Après, s'il s'attaque à Los Santos en soi et à d'autres personnes, je m'en bats les couilles. Voilà, je vous dis les termes. Après, ce que je sais sur le groupe ELN, c'est simple, hein, c'est un groupe de personnes armées jusqu'aux dents et avec des équipements militaires qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de prendre le pouvoir sur Cayo Perico par la force. Ça veut dire que ce ne sera pas par élection ou quoi que ce soit. Ça veut dire, par exemple, demain ou après-demain ou dans les mois, dans les années à venir, un groupe criminel peut très bien arriver à Cayo Perico, nommé ELN, et qui, eux, via la force et leur équipement militaire, s'approprient Cayo Perico sans forcément destituer le gouverneur actuel, mais qui se l'approprie et qui défend Cayo Perico comme son territoire, même si le gouvernement ne lui appartient pas ou n'est pas à son nom. Voilà à quoi correspond le groupe ELN en soi. Je me suis un Ok. peu renseigné ces derniers temps. J'ai reçu des menaces de monsieur le missionnaire. Ah, donc toi aussi, t'as été menacé par le missionnaire lui-même. Menacés, mais ils ne me feront absolument rien, je pense. Ok. Et je l'espère. Sinon, Bah, malheureusement, ça sera une guerre mass-route contre ELN. Quoi, les révolutions d'hier? ouais, parce qu'il y a eu des Quelle révolutions révolution? sur le pont de Cayo Perico, sur le pont de Cayo Perico. Il y a eu des Je suis, révolutions. T'es je même suis pas au pas au courant? courant, je suis pas au courant des révolutions du pont de Cayo Perico, je mens pas. Ah merde, il y avait à peu près, je sais pas, peut-être 30 citoyens qui faisaient une révolution plus ou moins pacifiste Une et ils révolution pourquoi? revendiquaient rien. Ils bloquaient le pont et du coup, ils bloquaient l'accès à Cayo Perico en fait. Oui, mais pourquoi ils Ça bloquaient a l'accès duré un à Cayo très Perico? aucune idée en fait. La personne qui était leur lead ne voulait pas parler avec nous. Il voulait seulement parler avec les autorités. Du Ok, coup, ok. on sait Bon, pas. attendez, je vais me lever parce que ça commence à me tendre ce genre de choses. Il faut savoir une chose, c'est que Cayo Perico a vécu des histoires un peu malsaines et qu'à un moment donné, je pense que le peuple de Cayo Perico pourrait un peu se réveiller et éviter de donner ce genre d'image, à essayer de bloquer les ponts sans forcément aucune raison. Je pense qu'il est peut-être temps
de voir Cayo Perico comme une ville, enfin, comme une île, pardon, événementielle, où il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de, voilà, un lieu touristique, et d'enlever l'image de la tête à absolument tout le monde, et je dis bien tout le monde, de Cayo Perico, avec des armes, c'est la guerre entre LS et Cayo. Tout ça va changer très bientôt, et donc je pense que le peuple de Cayo Perico euh, pourrait ouvrir les yeux et essayer de jouer un peu dans le jeu et d'essayer d'assagir tout ça. Mais en tout cas, le peuple de Cayo Perico qui bloque le pont pour aucune raison et encore moins ne se revendique pas, je trouve ça malhonnête de leur part. Je me rassois. Et donc, combien? Donc là, vous êtes en train de parler de la famille Masrout en soi, là. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Eh ben, vous savez que du coup, au-dessus de l'île, il y a des personnes qui gèrent tout ça. Il y a des personnes qui gèrent les îles, il y a des personnes qui gèrent, comme San Andreas, qui est un État. Et c'est ces personnes-là qui donnent le rôle de gouverneur. Au vu de l'ancienneté et de ce que Madame Masrout, donc ma femme, a fait pour le gouvernement de Los Santos, je vous rappelle à tous qu'elle est gouverneure depuis le mois de janvier, début janvier. Ça fait maintenant 8 mois, voire 9 mois qu'elle a tenu Los Santos. Elle a vécu des bas, des hauts. Et voilà, je pense que les personnes qui l'ont mis à la tête de LS ont très bien vu que c'était une personne qui avait la tête sur les épaules et qui était capable de gérer un gouvernement. Voilà, ma femme a reçu une proposition de la part des Colombiens de recevoir la nationalité colombienne et de pouvoir essayer de remettre de l'ordre et gérer Cayo Perico et de redonner un peu du renouveau et autre chose que ce que Cayo a pu connaître depuis son ouverture. Voilà comment ça s'est déroulé. Il y a eu des négociations pendant des semaines, des papiers à signer. Il y a eu énormément de choses. Les gens, ils voient malheureusement que le mal. En gros, ils voient quoi? Ils voient juste une famille de Marocains arriver et prendre le gouvernement de Cayo Perico. Sauf que derrière, c'est des semaines de travail, des mois de travail, des négociations qui ont duré pendant des jours et des jours. Et nous, on a fait notre possible, justement, parce que voilà, à un moment donné, ça fait 8 9 mois, ma femme tient LS. Il y a des choses aussi qu'on a envie de voir ailleurs. D'où la raison du pourquoi, du comment elle a accepté. Donc voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas juste voir en mode les Masroutes ont pris le pouvoir de Cayo Perico. Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui sont passées en interne que personne n'est au courant. Il n'y a que moi et ma femme qui sont au courant. Et j'espère que la nation de la Colombie, que l'île de Cayo Perico, acceptera ça. Et en tout cas, on ne décevra pas l'île de Cayo Perico. Ça, c'est sûr. Du coup, par rapport à la vidéo que vous avez publiée hier, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à l'heure, ouais, Non, ce c'est ça. soir, oui. Mm. Ben écoutez, le missionnaire, je le connais depuis maintenant des mois, des années. Il a déjà aussi un peu fait parler de lui il y a des mois avec le BCSO. Je ne sais pas si certains, peut-être même vous, vous connaissez un peu cette histoire. Il y avait un peu une tension entre lui-même et le BCSO et le gouvernement en soi de LS. C'est pas la première fois à qui on a affaire contre ce genre de personnes. Après, voilà, ce que je peux recommander moi personnellement, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, que ce soit en forme de citoyen, en tant qu'être humain et en tant que, voilà, en tant que personne qui était membre de la Mocro Mafia, c'est que ce genre de personnes, ce n'est pas des personnes à qui il faut, voilà, il faut rigoler ou prendre à la rigolade. Prenez ces genres de personnes au sérieux, ne vous pliez pas forcément à ce qu'ils vous disent. Mais par contre, ce genre de personnes sont très dangereux. Ça veut dire faites très attention à vos actes. Et si vous collaborez avec ce genre de personnes, sachez une chose, c'est qu'il vous baisera toujours à la fin. Alors, si on touche à des proches en soi du gouvernement de Cayo Perico ou anciennement du coup au gouvernement, enfin des proches de Lila qui étaient au gouvernement de LS, en soi, moi ça ne me touche pas personnellement. Donc à ce moment-là, je mettais rien en œuvre. Par contre, si le missionnaire viendrait à s'en prendre à ma femme, ce sera une guerre sans fin entre les Masroutes et eux. Ce sera soit eux, soit nous. Et la Ok. famille Masroute débarquera du Maroc et on fera la guerre avec eux sans souci.
c'est que moi, j'ai entièrement confiance à ma femme. Moi, au gouvernement de Los Santos, en soi, je n'ai jamais eu enfin, j'ai eu parfois mon petit mot à dire, parce que j'étais parfois impliqué dans des petites histoires. Après, moi, je fais confiance, enfin, une confiance aveugle à ma femme. Donc, même moi, en soi, en tant que personne et en tant qu'humain, je connais très bien Daré. Ça fait des mois que je le côtoie. Et quand ma femme, voilà, m'a dit, je compte mettre Daryl en tant que vice-gouverneur, pour moi, c'était la meilleure idée C'est bien le à, 40K ou pas? à avoir, bien sûr. Mais après, voilà, bon, elle a demandé mon avis, mais dans tous les cas, euh, le dernier mot reviendra toujours à ma femme, à Madame Masrout. Chacun ses problèmes, chacun sa merde. Moi, je Ah, vais pas commencer à me mêler des histoires d'un random qui a des soucis avec le mercenaire. Euh, Tant que ça touche pas à mes amis ou au gouvernement de Cayo Perico, je n'y mettrai pas mon nez. Tout ok. simplement. Moi, je te posais la question parce que Lila nous a dit que les gens du gouvernement étaient sa famille, donc je supposais que c'était ta famille aussi, mais du coup, a priori, non. Bah, Ben, du coup, ouais. comme je viens de le dire, j'ai dit Cayo Perico et ma femme, le gouvernement de Cayo Perico. Oui, non, mais oui. Mairie ne fait partie en aucun cas du gouvernement de Cayo Perico ou de mes amis proches à moi. Donc là, je vous dis oui, mairie, je m'en bats les couilles. Ben écoutez, monsieur Issoine Cayo Perico, je sais que voilà, vous êtes un peu désespéré et vous avez un peu honte pour Cayo Perico du fait que ce soit la famille Masroud qui a repris le gouvernement. Sachez une chose, c'est qu'on va essayer de faire au mieux pour essayer de remonter la pente avec vous. On va marcher dans votre sens, en espérant que vous marchez aussi dans le nôtre. Euh, on a vécu énormément de choses sur Los Santos. On a envie de renouveau, on a envie de voir de nouvelles choses, de nouvelles religions, de nouvelles manières de faire. Donc si on s'est proposé et qu'on a été accepté pour le gouvernement de Cayo Perico, voilà, c'est que on a envie de faire de nouvelles choses. On est, comme on pourrait dire, on est hype. Donc voilà, faites-nous confiance et tout va se passer pour le mieux.